Ensuite, donc là, on va voir 10 choses qui rendent l'enfer effroyable. Donc le titre du sermon, c'était « L'effroi de l'enfer ». Et donc en 10 points différents, on va voir à quel point l'enfer est un lieu effroyable. Déjà, il faut savoir que c'est immédiat. On a lu tout à l'heure Luc chapitre 16, donc l'histoire de Lazare et de l'homme riche. On va relire le verset 23. Luc chapitre 16, verset 23. Pour voir que l'enfer, c'est immédiat. Lorsque vous mourrez sans Jésus-Christ, lorsque vous mourrez dans vos péchés, vous ouvrez les yeux, vous êtes en enfer, vous êtes dans les tourments. Et ça, c'est quelque chose, justement, qui devrait nous faire craindre. Car lorsque vous êtes mort, vous êtes tout de suite en enfer si vous n'avez pas cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit au verset 23, « Et en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. » Donc, on voit qu'il meurt, et en enfer, il lève ses yeux. Tout de suite, c'est immédiat. Il passe de la vie à la mort, donc il meurt, il est en enfer, il lève ses yeux, il est en enfer, il est dans les tourments. Donc ça c'est quelque chose qui devrait nous faire craindre. Si vous mourrez aujourd'hui sans Jésus-Christ, vous lèverez les yeux en enfer et vous y serez pour toujours. Le deuxième point, c'est qu'en enfer on est conscient et on a des remords. C'est ce qui est dit dans le verset 28 donc de Luc chapitre 16, toujours de la même histoire. On voit que l'homme riche est conscient et qu'il a des remords, au verset 28 notamment. Il dit « Car j'ai 5 frères, afin qu'ils puissent leur témoigner, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Donc on voit qu'il est conscient, il se souvient qu'il a 5 frères, et il a des remords. Il aimerait que quelqu'un aille témoigner à ses frères, il aimerait que sa famille soit sauvée. Donc il est conscient de ce qui se passe, il se souvient de sa famille, et donc ça c'est une chose terrible à imaginer aussi, c'est qu'on est conscient, quand on est en enfer, qu'on a mérité d'être là, qu'on est pécheur, qu'on mérite d'être là, et on a des remords parce qu'on doit repenser à toutes ces occasions où on a rejeté Jésus-Christ, on doit penser à toutes ces occasions où on aurait pu être sauvé, où quelqu'un peut-être est venu un jour pour nous dire « Voilà, est-ce que je peux vous montrer dans la Bible comment vous pouvez être sûr d'aller au paradis ?» Ou alors, parce que vous n'avez pas voulu rechercher la vérité, vous avez repoussé la vérité, vous avez repoussé quelle que soit la manière, vous avez repoussé Dieu dans votre vie, et vous aurez des remords, car vous savez que vous êtes condamné justement parce que vous êtes pécheur, et vous avez le remords de ne pas avoir cru au Seigneur Jésus-Christ pendant votre vie pour justement être au paradis et ne pas être dans ce lieu de tourment. Le troisième point, c'est que c'est une honte. C'est ce que mentionne la Bible. C'est une honte et un mépris éternel d'être en enfer. Dans Daniel chapitre 12, verset 2, il est dit « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. » Donc aller en enfer, c'est une honte. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi je n'aime pas avoir honte, et la majorité des gens n'aiment pas avoir honte. La honte n'est pas un sentiment agréable. Être honteux, ce n'est pas agréable, ce n'est pas un bon sentiment. Mais imaginez la honte et un mépris éternel. Et toutes les personnes orgueilleuses, toutes les personnes qui se vantent, qui se disent « Ah, moi j'ai pas besoin de Dieu, ah, moi je suis très bien dans ma vie comme ça », toutes les personnes qui refusent Dieu, toutes les personnes qui se fient dans leur richesse, ou qui vivent d'une mauvaise manière, tous les orgueilleux qui se vantent, ils seront honteux un jour. Ils auront honte un jour, et ils vont passer l'éternité en enfer. Donc c'est une honte et un mépris éternel d'aller en enfer. Le quatrième point, c'est que la Bible qualifie ça d'être dehors. Donc c'est comme si on était mis dehors en quelque sorte, lorsque nous allons en enfer. Même si bien sûr Dieu est présent en enfer, dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, nous n'avons aucune communion avec Dieu, mais Dieu est présent en enfer, c'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, « Si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. » L'agneau, c'est Jésus-Christ. Donc on voit que ces gens seront tourmentés dans le feu et le soufre, c'est-à-dire en enfer, en la présence des saints anges et en la présence de Jésus-Christ, de l'agneau. Donc on voit que Dieu est présent partout. Mais nous n'avons aucune communion avec Dieu quand nous sommes en enfer. Et donc dans Apocalypse 22, 15, donc cette notion d'être mis dehors, c'est mentionné en Apocalypse chapitre 22, verset 15, où il est dit « Car dehors sont les chiens, et les sorciers, et les proxénètes, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et dit un mensonge. » Donc on est mis dehors. Et c'est pas une belle sensation que d'être mis dehors. Ensuite, le cinquième point, c'est que l'enfer est un feu brûlant. Donc c'est brûlant.
dans Apocalypse chapitre 19 verset 20, et il y a beaucoup de versets qui parlent de cette notion du fait que l'enfer est brûlant. On va lire Apocalypse chapitre 19 verset 20, où il est dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. » Donc l'enfer est un lieu brûlant. Imaginez-vous brûler pour l'éternité. C'est horrible d'imaginer une chose pareille. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà brûlé, mais c'est une sensation très désagréable. Ça fait très mal d'être brûlé. Donc imaginez-vous brûler pour l'éternité. Quelle douleur terrible vous devez ressentir. Et donc c'est quelque chose qui doit encore nous faire craindre l'enfer. Dieu nous parle de cela pour nous dire « Attention, l'enfer est un feu brûlant. Attention, vous allez être dehors. Attention, c'est une honte. Attention, vous allez être conscient et avoir du remords. Attention, c'est immédiat. » Ces 5 points qu'on a vus au début, Dieu nous les donne. Et Dieu nous en parle dans la parole pour nous dire « Attention, l'enfer existe. Donc soyez sauvés aujourd'hui. » Et j'espère que vous prendrez ça au sérieux et que vous mettrez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Car l'enfer existe vraiment. Dans un 6e point, il faut savoir que l'enfer, on éprouve de la douleur et du tourment. On va lire 2 Samuel chapitre 22, versets 6 à 7. 2 Samuel chapitre 22, versets 6 à 7, qui nous dit « Les douleurs de l'enfer m'ont environné, les filets de la mort m'ont surpris. Dans ma détresse, j'appelai le Seigneur, et je criai à mon Dieu, et de son temple, il entendit ma voix, et mon cri parvint à ses oreilles. » Donc là, c'est David qui parle. Et bien sûr, c'est une image, parce que David n'est pas allé en enfer. David était un enfant de Dieu, David est allé au paradis. Mais là où je voulais pointer, c'est qu'il est dit « Les douleurs de l'enfer m'ont environné ». Donc l'enfer est un lieu de douleur. Et donc quand vous êtes en enfer, vous ressentez la douleur. C'est un lieu de tourment. C'est ce qui est dit aussi dans Luc chapitre 16, verset 24. Donc dans l'histoire de Lazare et l'homme riche, qu'on a lu, il est dit au verset 24, « Et il s'écria et dit, Père Abraham, aie miséricorde envers moi, et envoie Lazare, afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt, et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Donc on voit qu'il est tourmenté dans la flamme. Donc il ressent la douleur. Et Apocalypse chapitre 20, verset 10, donc on voit beaucoup d'écritures, et il y a vraiment beaucoup d'écritures qui parlent de l'enfer. On en voit beaucoup aujourd'hui, vous pourrez les relire tranquillement, si vous voulez. Apocalypse chapitre 20, verset 10, où il est dit « Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. » Tourmentés jour et nuit, donc c'est un lieu de tourment, un lieu de douleur, un lieu où vous êtes tourmentés en plus jour et nuit, ça ne s'arrête jamais, c'est sans fin, c'est pour toujours. Ensuite, le point numéro 7, c'est que c'est un lieu terrifiant. Il y a des créatures en enfer, c'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 9, des versets 1 à 3, où on voit les locustes qui sortent de l'enfer. On va lire rapidement Apocalypse chapitre 9. « Et il ouvrit la fosse sans fond » au verset 2, « Et il s'éleva une fumée hors de la fosse comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse, et il sortit de la fumée des locustes sur la terre, etc. » Donc on voit qu'il y a des locustes, il y a des créatures qui sortent de l'enfer, de la fosse sans fond. Et donc c'est vraiment un lieu que l'on doit craindre. Ensuite, il faut savoir qu'en enfer, il n'y a pas de lumière, les personnes sont errantes, il n'y a pas de repères, tout ça, en fond des choses, fait que l'enfer est quelque chose de terrifiant. Et Apocalypse 23, donc là on vient de voir dans Apocalypse chapitre 9, le fait que c'est une fosse sans fond, et on va revoir un autre verset qui en parle, donc Apocalypse chapitre 20, verset 3, et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui mentionnent le fait que l'enfer est une fosse sans fond. Voilà, Apocalypse chapitre 20, verset 3, « Et il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma, et plaça un sceau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, et après cela, il doit être délié une courte saison. » Donc en parlant du fait que le diable va être mis en enfer au début du millénium, et il est dit, le jeta dans la fosse sans fond. Donc l'enfer est une fosse sans fond, c'est comme si on était suspendu dans le vide, que l'on tombait éternellement. Ça c'est terrifiant, il n'y a pas de stabilité, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous ne pouvez pas vous appuyer contre quoi que ce soit, vous êtes dans une fosse sans fond. Ensuite, point numéro 8, en enfer, nous sommes enchaînés et dans l'obscurité. C'est ce qui est dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Donc ça aussi, c'est terrifiant à imaginer, le fait d'être enchaîné dans l'obscurité. Il est dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés jusqu'au jour du jugement. Donc on voit qu'ils sont livrés à des chaînes d'obscurité.
Donc c'est le fait que vous ne pouvez plus sortir de l'enfer. Cette notion d'être enchaîné, cette notion de ne plus pouvoir sortir, et vous êtes dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière, vous n'avez pas d'espoir une fois que vous êtes en enfer. Vous y êtes pour l'éternité, vous n'avez plus de rêve, vous n'avez plus d'espoir, c'est éternel. Et c'est un lieu obscur. Donc c'est de la solitude, c'est de l'obscurité, où il n'y a aucune lumière, aucun espoir. Le point numéro 9, il n'y a pas de repos. Dans Apocalypse chapitre 14, des versets 9 à 11, on a lu le verset 11 notamment, qui nous disait « Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc on voit qu'il n'y a aucun repos en enfer, ni jour ni nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le fait de ne pas pouvoir dormir, mais c'est une torture. Lorsqu'on en a besoin de dormir et que l'on ne peut pas dormir, c'est une torture. Et notamment, l'une des plus cruelles tortures qui était faite à l'époque, notamment en Asie, c'était le fait que lorsque quelqu'un s'endormait, il était immédiatement réveillé. Il ne pouvait pas dormir, et ça c'est une torture de ne pas pouvoir dormir. Donc il faut savoir aussi que l'enfer est éternel. Donc on l'a déjà mentionné dans d'autres versets, on l'a déjà vu, mais c'est vraiment un point important, et c'est le dernier qu'on verra, c'est le 10e point, c'est le fait que c'est pour toujours. Et d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 14, verset 11 qu'on vient de lire, il est dit « Et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui... » un peu avant, pardon, « Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. » C'est pour toujours, c'est éternel. Le paradis est éternel, l'enfer est éternel. Une fois que vous êtes en enfer, vous ne pouvez plus en sortir. Et si vous avez cette grâce d'aller au paradis, vous y êtes pour toujours. Vous êtes dans la félicité, la béatitude avec Dieu, dans la joie éternelle. Donc c'est vraiment un grand abîme. C'est vraiment aux antipodes. L'enfer, c'est un lieu d'obscurité, un lieu où il n'y a pas de lumière, un lieu terrifiant, un lieu où il n'y a pas de repos, un lieu où vous êtes tourmenté, alors que le paradis est un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu de béatitude qui est pour toujours. Vous vivez dans la paix, vous n'avez plus de tourments, vous n'avez plus de maladie, plus de détresse, et vous êtes en présence de votre Créateur pour toujours. Donc c'est vraiment... Le choix devrait être vite fait. Croyez au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui si vous n'êtes pas sauvé. Et on vient de voir donc les 10 caractéristiques de l'enfer, donc il y en aurait d'autres que l'on pourrait mentionner. Et toute personne non sauvée donc, va aller en enfer. Et si vous vous dites, mais comment je peux être sauvé? Comment je peux ne pas aller en enfer? Et bien la Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Et ta maison. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous mettez votre confiance dans ce qu'il a fait lui, le fait qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli et ressuscité des morts. Dieu pardonne vos péchés. Dieu oublie tous vos péchés. Il dit de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. Donc vous vivez la nouvelle naissance, vous devenez un enfant de Dieu et vous avez votre place réservée au paradis. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour perdre votre salut. Le salut est pour toujours. C'est la promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Donc, si vous vous demandez comment éviter ce lieu, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous n'irez plus jamais dans ce lieu.